Ok, donc pour faire en sorte que le menu se ferme quand on va cliquer là, il faut un peu de JavaScript. De toute façon, on va faire une immense section sur JavaScript, ça va arriver. Mais en fait, je vous dis ça parce qu'on va utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On a vu comment rajouter des événements, être à l'écoute d'événements, comment sélectionner des choses. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut aller ici, donc, dans notre code, dans notre app.js. Et on va prendre quelque chose supplémentaire. On va l'appeler const all links. On va faire une constante. Ça va être tous les liens. Document.querySelector et on va écrire all. querySelector all. C'est-à-dire que ça va tous les prendre et nous les donner dans un tableau. On verra plus tard ce que c'est que les tableaux, etc. Vous inquiétez pas en profondeur. Item nav. Tac, donc on prend tous les items nav. On prend tous les items nav, donc tous les éléments, tous les liens qu'il y a dans notre navigation qui est juste ici. D'accord, tous les liens ici. Et on a envie d'être à l'écoute d'un événement. Dès qu'on clique dessus, ça ferme le menu. Dès qu'on clique dessus, ça ferme le menu. Comment faire pour aller finalement itérer à travers tous ces éléments dans le tableau pour être à l'écoute du clic sur tous les liens? Eh bien, on fait all links ici, all links.forEach, ça veut dire pour chaque. Pour chaque élément, on va lancer une fonction. Cette fonction-là, tac, hop, on va lancer une fonction pour chaque élément du tableau qui nous est renvoyé de ce querySelectorAll, c'est-à-dire pour chaque lien. Tous ces liens, ici on peut l'appeler comme on veut, mais on va appeler ça des items par exemple. Ça va être la valeur courante, ça s'appelle, ça va être les items. Donc pour chaque item qui représente chaque élément, chaque lien, eh bien on fait item.eventListener, ça on connaît, on est à l'écoute d'un événement, lequel clique, et si on clique dessus, ça envoie une fonction. Et ça fait menu.classlist.toggle active. Ça fait exactement la même chose qu'au-dessus, voyez? Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de prendre tous les liens et on les a mis dans un tableau vu qu'on a utilisé querySelectorAll. Ça les retourne dans un tableau, au lieu de querySelector simple qui retourne juste l'élément. Ensuite, pour chaque élément, donc pour chaque lien, eh bien, on a envoyé une fonction ici, d'accord? Ça a tourné, si vous voulez, pour chaque lien, tac, tac, tac. Pour chaque lien, on a envoyé une fonction. Cette fonction, elle a rajouté un écouteur d'événements à ces liens. Et donc, maintenant, désormais, si on clique sur un de ces liens, ça va toggle la classe active sur le menu. Voilà, ok? On reviendra en détail sur toutes ces méthodes, etc. Ça s'appelle des méthodes callback qui vont se rappeler un certain nombre de fois, la callback sur tous les éléments du tableau. Et donc, voyons si ça fonctionne. On ouvre, on clique, tac, c'est bon, ça nous fait, c'est correct, vous voyez maintenant. Imaginez que vous êtes sur portable ici, eh bien, vous n'avez pas envie d'avoir ça qui reste sur la moitié de l'écran, vous comprenez? Donc hop, ça va au bon endroit et ça scrolle doucement avec le scroll behavior smooth, c'est super, ça fonctionne. Mais écoutez, bravo si vous avez joué le jeu et que vous avez bien codé avec moi. Franchement, c'est important, ça permet de gagner en expérience. Et vous voyez que on peut construire des sites comme ça, Flexbox, CSS Grid, le tout en responsive. Moi, je trouve que franchement, si c'est une première expérience de votre part, c'est le premier site que vous codez, ça peut vraiment être un truc sympa. Moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ce genre de choses si c'était le premier site que je codais, notamment même la symétrie, même si c'est un peu compliqué. Placer les éléments sur une grille et puis ensuite les décaler un petit peu à notre guise avec pose rel, pose absolute et top left, etc., etc. Petit effet parallaxe vachement cool aussi, avec les petites écritures japonaises. Ici, on a du Flexbox dans toute sa beauté, qui permet de nous faire du responsive ultra facilement. C'est tout, hop, basta, quelques lignes de code et c'est terminé. Et voilà, et puis un petit formulaire sympa, et on a terminé. Allez, on peut passer à la suite.